Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end, madame, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. La coordination de Congo en avant, le jeune de partis politiques et le mouvement citoyen ont organisé une marche de protestation contre les acteurs politiques redevables au front de promotion de l'industrie à la hauteur de 1 milliard de dollars. Un mémo a été déposé au ministère de la Justice. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. La commission Justice et Paix Congo de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, la synergie de missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL et la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État ont recommandé ce samedi 25 mai la suppression du seuil de représentativité au bout d'environ une semaine, mardi à samedi, de travaux d'évaluation du processus électoral au Centre Reine de la Paix à Kinshasa. Les 3 missions d'observation ont notamment souligné que les réformes unilatérales, sans un consensus et visiblement intéressé de la loi électorale, notamment sur la question du seuil de représentativité et celle de l'augmentation du taux de frais de dépôt des candidatures, ainsi que l'imposition de la machine à voter, ont posé de problèmes de transparence dans la conduite des opérations électorales. Ces organisations suggèrent également la clarification de la question du vote électronique. Les requêtes, dont celle d'une vingtaine de députés demandant l'annulation de certaines dispositions de la loi électorale, avaient été rejetées en mars 2018 par la Cour constitutionnelle. La Haute Cour avait soutenu que l'institution du seuil d'éligibilité n'est pas une exclusivité de la loi congolaise. Cette loi viole certaines dispositions de la Constitution. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il s'agit notamment de la question du seuil de représentativité, de la problématique de candidature des indépendants, etc. La loi n'a pas été abrogée, mais modifiée. Il s'agit ici de n'élaguer que les dispositions inconstitutionnelles qui cherchent un autre prétexte pour retarder les élections, a dit le député Ekombe Mpeti. Participation à la commission d'intégrité pour la médiation électorale, l'Église du Christ au Congo déplore les réactions qui découlent de sa suspension de la participation à la commission. L'ECC a réagi aux allégations de certains membres de la CIME qui digèrent mal la décision du comité national de l'ECC de suspendre sa participation à cet organe technique. Dans un communiqué de presse publié le jeudi 23 mai, l'Église du Christ au Congo regrette l'amalgame qui a suivi dans la déclaration de certains membres de cette commission. Elle déplore le fait que leur déclaration, ils n'ont pas pu faire la distinction entre l'information donnée par le révérend Eric Tsenga au nom de l'ECC et les commentaires du journaliste C avant de les inviter au calme et à la retenue. Rappelons que la décision de l'Église du Christ au Congo de suspendre sa participation à la commission d'intégrité pour la médiation électorale CIME se justifie par le fait que la CIME commençait à outrepasser ses compétences en agissant en lieu et place des confessions religieuses dont le présidium est assuré par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. La Chambre basse du Parlement vient de se doter de ce 16 groupes parlementaires conformément au nouveau règlement intérieur de cette institution législative. Au cours de cette séance plénière où la représentation nationale a pris connaissance de nouveaux animateurs qui devront désormais diriger ces différents regroupements, les présidents de 15 groupes parlementaires, à l'exception de celui du Cap pour le changement, retenu pour un dernier réglage, ont été présentés aux élus du peuple.
Signalant qu'à cette même occasion, la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, a rappelé à ses pairs les dispositions selon l'article 54 du règlement intérieur relative à l'appartenance exclusive d'un député national à un seul groupe parlementaire et c'est là tout au long de cette législature au risque d'être considéré comme un non-inscrit. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du même document, le speaker de la Chambre basse a enclenché le processus de la mise en place des commissions permanentes, lequel doit intervenir dans les 24 heures et se fera sur base de listes de délégués transmis par les responsables de ce groupe parlementaire auprès du premier vice-président de cette Chambre. À quelques jours de la clôture de cette session au Parlement, laquelle est prévue pour le 15 juin prochain, le Bureau, à travers le président de cette institution, entend finaliser avec la mise en place effective de tous les organes de l'Assemblée nationale. Une marche de protestation a eu lieu ce samedi 25 mai organisée par la coordination du parti Congo en avant contre toutes les personnalités politiques qui doivent plus de $1 milliard américains au Fonds de promotion pour l'industrie FPI depuis 2008. Cette même coordination avait déjà saisi le procureur général il y a un mois, mais depuis, aucune solution n'a été prise. Raison de plus qui a motivé quelques mouvements citoyens et d'autres jeunes de partis politiques à s'associer à cette cause. Cette marche de colère a débuté du rond-point Willery en passant par l'avenue Kalembe, puis 24 novembre, jusqu'à atteindre le boulevard du 30 juin pour chuter au ministère de la Justice où un mémo a été déposé. Médard Nkolongo, initiateur de la marche, fixe l'opinion à ses propos. Nous venons de déposer notre mémo comme nous avons bien souligné autrefois que c'était juste un avertissement. Nous voulons mettre fin à la République des Intouchables. On est venu ici montrer au ministre de la Justice. Après des mois, Congo en avant a déposé une plainte. Le ministre n'a pas réagi. Et le motif pour lequel on est venu auprès de lui, il y a des gens qui ont détourné tout $1 milliard du contribuable congolais, les noms bien connus. Un monsieur comme Joseph Kokonyange, Trifo Kinke Moulumba, Bahati Lukwebo, Basenge Zinorbert, John Mopondi. Ils sont une liste de 23 personnes qui en ont pris au moins $1 milliard dans un pays où nous avons 90% des jeunes au chômage. Nous voulons mobiliser notre peuple pour leur dire, nous venons à peine de commencer, mais nous leur disons, s'ils ne bougent pas, je crois que dans une semaine, nous allons revenir avec une vitesse de croisière pour dire, fini la République des Intouchables. Signalons qu'ils ont accordé une semaine pour que le PGR se saisisse du dossier. Dans le cas contraire, une autre activité de grande envergure sera organisée. La nomination du nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue à être saluée par plusieurs acteurs politiques. C'est le cas par exemple de l'honorable Néné Ilunga, député national et notable de la province de Lomami, qui se dit être honoré à travers cette désignation d'un des dignes fils de cette partie de la République. Chez nous, c'est une grande joie, une très grande joie. On se sent un peu consolé par le fait que nous venons d'avoir le Premier ministre et donc la deuxième personnalité dans l'exécutif du pays. Pour nous, c'est une grande joie. La population a très bien accueilli. Nous sommes contents. Nous remercions pour ça l'autorité morale du FCC. Et nous remercions aussi le président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir nommé l'un de nôtres. Très engagée dans la lutte pour la défense de cause de la femme, la présidente du groupe parlementaire AFDC et alliés de l'Assemblée nationale invite les uns et les autres à respecter le quota réservé à la femme en vue d'une forte représentativité de celle-ci dans le prochain gouvernement. La Constitution déjà nous donne le droit de revendiquer notre présence, la présence féminine dans le gouvernement. Je sais que le nouveau Premier ministre, étant lui-même un homme genré, il tiendra compte de ça. Nous demandons que cette fois-ci, que la femme se retrouve vraiment dans les instances de décision.
Bien, il s'est plaint, c'est son droit. Réagissant sur la plainte déposée contre lui par le sénateur Ogi Lunga, l'accusant d'avoir ordonné que soient saccagées les installations de la station de radio-télévision de Kasai lors de la campagne électorale, alors gouverneur de la province du Kasai oriental, les députés nationaux Ngoï Kassanji, visiblement serein, nonobstant les allégations portées sur sa personne, se dit être prêt à apporter ses éléments de réponse devant la justice congolaise afin que celle-ci disent le droit et le bon droit. Bien, il s'est plaint, c'est son droit. Chacun a le droit de se plaindre. Il nous appartient d'apporter nos éléments de réponse. La plainte est là. Le moment venu, si on nous invite d'aller répondre, nous allons répondre. Je sais que c'est une histoire. Hein? Le gouverneur ne peut pas être là. C'est lui qui protège la population et c'est bien. Et être en même temps agresseur ou envoyer les gens agresser un de ses compatriotes. C'est inadmissible. Je crois que maintenant que le dossier est au niveau du parquet, bien, la justice fera son travail. Il nous appartient d'apporter nos éléments de réponse quant à ce. Le mouvement de libération du Congo MLC se mobilise et se prépare à accueillir son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui vit en Europe depuis son acquittement par la Cour pénale internationale CPI en juin dernier. Fidel Babala, l'un des secrétaires généraux adjoints, va convoquer une réunion des états-majors du parti le lundi 27 mai prochain pour cette fin. Bien avant, Eve Bazaïba, secrétaire général du parti, avait annoncé le retour de l'ancien vice-président congolais. Je vous transmets les salutations de Jean-Pierre Bemba. Il vous remercie d'avoir voté massivement pour Martin Fayulu à la présidentielle. Lui-même va fouler le sol de Kisangani. Il arrive dans 3 semaines et fera le tour du Congo, avait-elle lancé aux militants de la coalition Lamuka au cours d'un meeting le 13 mai dernier à Kisangani, dans la province de la Chopo. Syndicat Dokolo et Moïse Katumbi sont déjà retournés au pays. Katumbi va même entamer son safari le dimanche prochain par Goma, Nord Kivu. Un autre opposant, Mboussa Nyamwisi, est également attendu avant le 30 juin de l'année en cours. Les infirmiers de la République démocratique du Congo en Assemblée générale de veille des consciences, ce vendredi 24 mai à Kinshasa, ils réfléchissent autour de leur propre prise en charge vu la non-amélioration de leurs conditions de travail. Des explications avec le secrétaire général de la Solsico, Marie Mbayabou. Le nouveau chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ayant pris la parole dans ses priorités, il a dit que d'abord les social. Vu que la santé fait partie du social, il pourra alors prendre en compte nos revendications. Premièrement, nous sommes en train de demander la réduction des écarts dans la paie de la prime des risques, la mécanisation des nouvelles unités et des nouveaux infirmiers qui ne sont engagés, qui ne sont pas payés, les statuts spécifiques du personnel infirmier. Nous demandons la ratification de la Convention 149 relative aux conditions de vie et du travail du personnel infirmier. Cependant, les infirmiers menacent de sécher les hôpitaux au cas où le gouvernement congolais n'arrivait pas à les recevoir pour trouver solution à leurs revendications. Si d'ici le 10 juin, le gouvernement n'arrive pas à nous recevoir pour pouvoir traiter de notre mémorandum, nous allons organiser des journées sans infirmiers pour qu'ils arrivent à comprendre que la profession infirmière, c'est une profession noble. Trop c'est trop, disent-ils. Nous avons eu à déposer les mémos sans suite. Nous avons marché sans suite. Et tous les protocoles d'accord signés depuis longtemps, on ne tient pas compte de cela. Il n'y a pas d'application. Espérons que cette fois-ci, les infirmiers de la RDC auront gain de cause avant d'abandonner les malades dans des hôpitaux. Après 60 jours de travaux de construction du pont par l'OVD sur la route Sayo, direction triomphale dans la commune de Kassavubu,
Les travaux sont presque finis, mais il faut encore 20 jours pour que ce pont soit praticable. 11 jours ont été consommés. Cette œuvre a une importance capitale car elle désengorge plusieurs communes et quartiers. Réagissant sur l'évolution de ces travaux, quelques habitants de ces quartiers ont donné de leur voix, mais demandent que le curage suive. Pour nous, Misala, vraiment, tout ce qui est dans ma case, premièrement, parce que total là, nous sommes là, aux œuvres principales, mais des fois que oui, tant que bébé qui, gouvernement, on a aidé à côté, pour pas ça là. Mais tu vois comme moi, gouvernement où ils sont en place, bah puis si vraiment chance que bah bon ça va dire là. Eux tellement comme au niveau là, ils ont la place monsieur ces ali, bah chef disons bah commune na bango. Faut ba témoigner pour la là bah ça là au ba bien rani tirage na ba quartier na bango ba kati wana na ba vena bango. Parce que tali presque partout côté yo. OK bah personne ba terrasse boucha, bah mais comme partout. Donc il faut que oui, bah chef d'abord ba quartier puis ba vena bango, bah mais peu côté ma parole ba luka un peu solution ba avenir na bango. Un geste loué par plusieurs autres personnes. Ça les ça me vraiment bien. Kitoko, du loko vraiment ça me partout. Et ça me vraiment Congo évoluer qui de liboso to ça net bambo comme ce soir. Il faut signaler que les travaux de construction ont été exécutés par l'OVD grâce au programme de 100 jours du chef de l'État. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Surtout, bon week-end.